Write Like an Egyptian est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour une durée de 30 à 45 minutes. Les joueurs y incarnent des scribes chargés d'orner la fresque du futur tombeau de leur pharaon. Ils vont devoir alors jouer des coudes et du burin pour se faire leur place et gagner un maximum de prestige pour eux et pour leur divinité qu'ils vénèrent en secret. Le jeu se compose d'un plateau représentant la fresque, de 80 tuiles séparées en deux types, lisses ou martelées, de 4 tuiles divinités secrètes, de 4 pions pour noter le score, ainsi que 4 grands jetons scarabées dorés. Je vais vous présenter ici un bref aperçu des règles du jeu. Après avoir séparé les tuiles lisses et les tuiles martelées en 2 paquets différents, piochez et posez une tuile lisse face visible sur la case TOD de la fresque, celle-ci servira de tuile de départ. Puis chaque joueur va choisir sa couleur et prendre le jeton scarabée doré et le jeton score de la couleur correspondante. Chacun va pouvoir piocher une tuile divinité secrète au hasard et la mettre face cachée devant lui. Il peut la consulter secrètement. Pour terminer, chaque joueur va pouvoir piocher 3 tuiles lisses de la pioche de tuiles lisses qui vont composer sa première main. Enfin, on mélange les tuiles lisses et les tuiles martelées qui avaient été laissées de côté en un seul paquet que l'on pose face cachée. Celui-ci constitue la pioche. Avant de commencer la partie, on va remplir chaque case des zones de recharge et de partage par des tuiles face visible issues de la pioche. Lors de son tour, le joueur actif va devoir poser une tuile dans la fresque et marquer des points. Les règles de pose et les points marqués vont dépendre du type de tuile qu'il décide de jouer. Si le joueur joue une tuile lisse, celle-ci doit être posée dans une case vide de la fresque, adjacente à une tuile précédemment posée. Toutefois, il faut respecter l'ordre d'écriture, qui va de gauche à droite ou de haut en bas. Le joueur va alors marquer un point pour chaque paire de hiéroglyphes identiques qu'il a pu générer avec les tuiles lisses adjacentes. Puis, il va marquer de nouveau un point pour chaque autre divinité identique à sa tuile, située dans la même ligne et dans la même colonne que celle-ci. Si le joueur décide de jouer une tuile martelée, il doit recouvrir une tuile lisse déjà en jeu. Toutefois, la divinité indiquée sur la tuile martelée doit être différente de celle de la tuile lisse qui va être recouverte. De plus, une fois la tuile martelée en jeu, si d'autres tuiles martelées sont adjacentes, les jointures doivent correspondre parfaitement. Le joueur va alors marquer un point pour chaque autre tuile martelée adjacente à celle qu'il vient de jouer, puis de nouveau un point pour chaque divinité identique à sa tuile, dans la même ligne et dans la même colonne que celle-ci. Le joueur a toujours le choix de jouer une des 3 tuiles de sa main, ou la tuile disponible dans la zone de partage. En effet, cette tuile est disponible pour tous les joueurs. Avant ou après avoir joué sa tuile, le joueur peut utiliser son jeton scarabée doré pour verrouiller une zone de la fresque. Cela peut être une tuile de la zone de partage ou de recharge, une case vide de la fresque, ou même une tuile lisse déjà en jeu. Cette zone sera inaccessible pour les autres joueurs, tant que son jeton scarabée doré s'y trouvera. Au début de son prochain tour, le joueur pourra décider s'il veut retirer son jeton scarabée doré ou le laisser un tour supplémentaire dans la fresque. Dans ce cas, il devra le retourner sur sa face grise. Le joueur ne peut jamais remettre son scarabée doré dans la fresque dans le même tour où il l'a retiré. À la fin de son tour, si le joueur a moins de 3 tuiles en main, il va devoir recharger sa main. Pour ce faire, il peut soit prendre la première tuile de la pioche, ou n'importe quelle tuile disponible dans la zone de recharge. À tout moment, si une case de la zone de partage ou de la zone de recharge se retrouve vide, il faut alors la remplacer par une tuile face visible issue de la pioche. La partie prend fin lorsqu'il n'y a plus de case vide dans la fresque. Les joueurs révèlent alors leur tuile divinité secrète, et on commence le décompte des points de fin de partie. Pour chaque ligne et chaque colonne, on va regarder quelle est la divinité qui est majoritaire. Le propriétaire de cette divinité va alors marquer un point supplémentaire. On répète l'opération pour chaque ligne et chaque colonne de la fresque. On regarde ensuite chaque zone martelée. De la même manière, on définit la divinité majoritaire dans cette zone, puis son propriétaire va alors marquer un point pour chaque tuile de sa divinité apparente dans cette zone martelée. Lorsque le décompte des points de fin de partie est terminé, le joueur le plus avancé sur la piste de score est déclaré vainqueur.